Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo peinture et on continue la boîte de Zombicide Undead or Alive, donc le Zombicide western, et on va se faire deux petits fatis. J'en ai un qui est ici. Voilà, donc on va toujours pareil, je pense qu'on va faire encore avec deux gammes de peinture. Toujours les Grunstuff World et les citadelles. Des figurines assez simples, donc ça doit être assez vite, ça va être assez rapide à faire. Voilà, donc moi, ce que j'ai peint, voilà, c'est mal rangé, je sais. Voilà, c'est tout ça, c'est tous les coureurs, voilà, qui sont là. Ils sont pas encore totalement terminés, mais sont bien avancés. Donc on voit que ça commence à être de plus en plus coloré. Ça fait du bien. Et voilà, donc maintenant, on va avancer un petit peu plus. Alors, donc j'ai préparé... Alors j'ai aussi... Je suis passé de ça à ça, pour justement donc en perdre moins quand je fais une goutte. Ici, je peux faire une figurine complète avec. Voilà, donc j'ai tout transvasé plus ou moins, avec aussi des billes à l'intérieur. Et ce qui fait que ça, on voit... Hop, on le voit surtout sur le zombie. Voilà, on voit bien là qu'il faut bien mélanger ces peintures. Parce qu'on voit vraiment tout le... alors je sais plus comment ça s'appelle comme produit, les deux produits qu'il y a à l'intérieur. C'est les pigments et tout ça. Mais il faut vraiment bien secouer pour que ce soit nickel. Donc voilà, donc on va utiliser pour le Gunstuff World ces deux couleurs-ci. Et pour le Citadel, je pense qu'on va mettre ces deux-là, donc le Plague Bearer et la Gora Dune aussi, qui va me sembler très bien pour ça. Ouais, on va commencer par la tête des zombies, enfin le corps du zombie. Alors on verra si, parce que là j'ai pas allumé la lumière, comme il y a un beau soleil et tout ça. On va voir s'il y a besoin de la lumière après ou pas. Bon, ils sont bien ces pots, mais ils se referment en permanence. C'est assez pénible. Ah, mais... Bon, en ce moment, pas de Kickstarter en cours. C'est calme. Rien de... En tout cas, bien intéressant pour moi, c'est vrai que j'ai pas regardé les petits projets, etc. Mais en tout cas, pour moi, j'ai pas de caisse en cours. Ni de PM à payer, je crois pas. Sbire y est fait. Wides, je sais toujours pas ce que je vais prendre. Voilà, pour une partie.
c'est quand même bien pratique, ces couleurs-ci. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait, c'est pour ça que c'est pas rangé, un Undead or Alive, donc le western. Et c'est vrai que tout de suite, quand c'est peint, ça en jette beaucoup plus. Et je me suis aperçu que, aussi en jouant, il n'y a pas besoin de faire vraiment super beaucoup de détails. Les figurines, on les regarde à peine, enfin pas de si près que ça en fait. Donc je pense que même si on fait pas les yeux sur les humains, ça se voit pas. Donc je vais arrêter de regarder les figurines sur Facebook ou autres médias. Parce que c'est vrai quand on voit certains niveaux, voilà, ça peut ne plus... enfin, le fait de ne plus vouloir peindre. Ça marche vraiment très bien. Cette peinture, c'est vraiment nickel. Bon voilà, je pense que niveau du corps, ça me semble bien. Hop, on va passer sur l'autre. Avec la couleur zombie de Great Stuff World. Alors voilà, comme ça, moi avec ça, je vais juste mettre une petite goutte si je veux. Alors que l'autre, les grosses bouteilles, c'est tout de suite un peu plus costaud. Ah oui, aussi dans quelques semaines, alors, un week-end, je sais pas encore ce que je vais faire, faut voir, mais je serai absent, je serai
au Hellfest. Donc je sais pas si je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le Hellfest pour ceux qui connaissent pas. Si jamais il y a des gens de Nantes ou qui vont au Hellfest et qui sont abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le dire, on pourrait limite se retrouver prendre un verre là-bas. Bon, ça sera pas évident avec 50 ou 60 000 personnes au même endroit, mais il y aura peut-être moyen. Mais ouais, un petit reportage comme j'avais fait il y a quelques années, je crois, au Graspop. Je le fais pas chaque année parce que bon, c'est juste vraiment pour montrer. Mais ouais, ça va être un gros week-end bien fatigant. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche concert. Non-stop, pratiquement de 10h du matin jusqu'à 2h du matin. Et ben, je pense qu'une goutte, c'était largement suffisant. J'en ai mis 2. Et j'en ai encore beaucoup trop. Et la couleur, elle est vraiment sympa. Zombie, c'est un style différent de l'autre. Je sais pas si en mettant les deux l'un à côté de l'autre. Là, il fait plus jaune et l'autre plus un peu vert malade, etc. Et c'est vrai que la couleur zombie est bien sympa. Alors, puis il me reste les pieds. Donc ouais, le Hellfest. Alors, forcément, il y a des groupes qui m'intéressent, pas tous. Après, c'est vraiment plus, ce sera la première fois que je le fais, donc c'est vraiment plus pour de la découverte. Histoire de dire, j'y suis allé. Et je l'ai fait parce que on a le Graspop, donc c'est à peu près le même week-end. C'est à peu près les mêmes groupes qui passent. Seulement que, mis à part que le Graspop, c'est à 2h de chez moi. Le Hellfest, c'est à 6h. Bah voilà, ça me semble bien. Avec des petits yeux rouges, vite fait, hop, une petite touche de rouge, ça pourrait être bien sympa. Faut que je rachète des couleurs classiques pour me faire les yeux et les socles. Voilà pour celui-là. En attendant qu'il sèche, on va passer sur le premier qui doit être à peu près sec, je pense, vu la chaleur. Et on va faire son habit en donc Agaros Dune. Faut que je m'achète un remueur de peau. Bon, ce sont les boutons, on les fera après.
quand même assez magique cette méthode. Toute bête à faire, et pour un résultat qui est quand même très 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 bien. Bah, ça faisait bien longtemps que j'avais pas peint. Je pense que ça faisait une bonne. Pas loin d'une semaine. Pas eu trop le temps, bah. Un week-end où beaucoup de mal, c'était la montée en charge du serveur Diablo. Forcément, j'ai craqué. Donc, on va se créer un petit personnage sur Diablo. Hop, il nous reste la petite jambe qui est là. Et c'est bien, c'est que même si l'habit est foncé, enfin à certains endroits, en mettant la couleur, ça prend la couleur, mais ça reste foncé. Il me semble presque bien. Petite touche ici. Et voilà, pour avec un travail vraiment pas compliqué. Voilà ce qu'on a à faire. Donc je sais pas combien de temps j'ai fait pour faire ça, mais sans papoter, sans rien, en s'y mettant bien, en 3 minutes c'est fait quoi. Et bah moi ça pour jouer c'est nickel, limite je mets plus de temps à faire le socle et le tour du socle que à faire la figurine complète. Donc là il me restera le petit boulet par la suite. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et on va faire le deuxième. Donc en Hamburg Loaf de Green Stuff World. Donc là je vais en voir pour mettre une goutte. Bon.
En tout cas, c'est bien. Faire des vidéos de peinture, ça me motive à peindre déjà. À me faire avancer parce que ça me fait un petit challenge en disant que bah voilà, cette variété, elle sera finie sur la prochaine. Comme la dernière fois c'était les coureurs, donc les coureurs sont pratiquement terminés. Là sur la prochaine, bah, j'aurai fini tous les fatis aussi. Et comme ça, le jeu prend plus de couleurs et c'est plus sympa. Avant l'arrivée de qu'est-ce qui doit arriver bientôt là, Arcaïs, je crois, qui va être très sympa aussi. Ayant testé le prototype, vraiment très très sympa jeu d'exploration. Deuxième vague de Marvel Zombie aussi. Donc là, je crois qu'il y a déjà le Galactus qui est en. Enfin, même limite, il y a 3 vagues. Parce que là, je crois qu'ils envoient le Galactus uniquement. Alors, il faut que je regarde le système de jeu, je sais même pas. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient été déçus. Un petit peu que ça se mettait pas forcément bien. Quand on changeait la tête ou on changeait le bras. Bon, on verra bien. Mais pareil, la version, ceux qui la connaissent pas, la version Marvel Zombie est quand même très 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 bien. Très dure aussi quand même, je trouve. Après, je pense que c'est tout ce qui doit arriver pour le moment. Après, ça doit être fin d'année, je crois. Et tant mieux. Et ces Vanguard, je sais même plus quand est-ce qu'il doit arriver, je suis perdu. Hop, hop, hop. Peut-être remettre une deuxième couche. C'est déjà bien, mais on va le foncer un petit peu. Voilà, sans forcément laisser tout partout. Avoir des petits endroits un peu plus foncés. Mais c'est bien, enfin, comme peinture, la Green Stuff World est sympa parce qu'on peut obtenir énormément de teintes avec une seule couleur en passant plusieurs couches
Et ça fait toujours aussi bien, voilà. C'est bon pour celui-là aussi. Peut-être un petit peu derrière ici. Voilà. Bah, il nous reste le boulet. Et on aura terminé cette, on va dire, première couche sur la figurine. Après, voilà, il restera les yeux à faire vite fait. Et je pense que c'est tout. Après, on peut toujours les rendre plus effrayants. Mais bon, ouais, moi je suis pas du style à mettre trop de sang partout, dégoulinant. Oula. Alors, généralement, ça, je me prends un pinceau un petit peu plus pourri. Enfin, qui commence en tout cas, un pinceau qui commence à déconner. Parce que j'ai trouvé que les peintures métalliques niquaient un peu plus le pinceau. Donc peut-être qu'une fois sec, il y aura peut-être du Null Oil à remettre dessus pour l'assombrir un petit peu. Enfin, pour assombrir la chaîne. C'est vrai que le métallique recouvre un peu tout. Après, j'ai vu qu'ils allaient sortir. Enfin, je crois que c'est Army Painter qui va faire ça. De la speed paint, mais métallique. Je sais pas si elle est déjà sortie. Il faut que. Je sais pas si un jour je n'ai pas le culot d'envoyer un mail. Pour essayer d'avoir un truc gratuit, pourquoi pas. Si je fais. Parce que j'aimerais bien, c'est vrai, que commencer aussi avec celle-là, peut-être faire 3 figurines, mais avec une citadelle, une Against of World et une Speed Paint, donc de Army Painter. Et comme ça, ce qui permettrait de voir, sans forcément les grosses différences, mais voilà, juste différence de teinte. Tant qu'elle est la meilleure, etc. Moi, je pense qu'elles sont toutes équivalentes. On ne sait pas, à voir. Voilà, donc il me restera après à mettre toujours le socle en noir. Alors sur les couleurs, j'ai trouvé donc, enfin, les fatis, je vais les mettre en donc le tour des socles. Les fatis, je vais les mettre en marron. Marron clair pour des fatis classiques, donc comme cela. Et marron foncé pour tout ce qui est fatis spéciaux. Aussi bien les daily que au cas où ben, les boîtes d'autres boîtes de fatis spéciaux. Donc voilà, peut-être les runners, peut-être les mettre peut-être en bleu ou peut-être en jaune pour faire un peu flash. Donc jaune et peut-être orange. Et après il reste les walkers.
Les walkers peut-être en bleu et bleu clair. Enfin, bleu clair pour les normaux, bleu foncé pour tout ce qui est voilà, les daily, les long dead walkers, etc. En tout cas pour le western. Et garder ce code couleur là pour tous les zombicides. Comme ça au moins je repérerai facilement. Parce que je sais que dans Green Horde par exemple, les runners ont distingué mal, je pense, les gobelins dans Green Horde. Les gobelins runners, on les voyait, c'était pas terrible. Donc je dis qu'avec des couleurs comme ça serait beaucoup plus simple. Donc bon, en tout cas voilà, c'est deux petites figurines de terminées. Donc on va les... Bon, après c'est pas les mêmes teintes hein, forcément, mais le rendu est quand même aussi bien sympa l'un que l'autre. C'est vrai que là ça fait plus combinaison de tolard, etc. Là ça fait un peu combinaison de cuir arraché. Mais voilà, en tout cas, ils sont pour moi très bien tous les deux. Donc voilà, il reste juste hors vidéo, je mettrai donc le new oil sur le boulet et la chaîne, le socle en noir, le tour, donc ça c'est du classique, donc du marron clair. J'essaierai de faire tout ça avant la prochaine vidéo, donc j'essaierai de faire tous les fatis. Peut-être essayer de trouver une nouvelle couleur au cas où. Et puis voilà. Puis franchement, bon, ça m'en fait déjà 2 de plus de pain en, je pense, pas très longtemps. J'ai pas le timing ici. Il faudrait que je mette un petit chrono pour voir. Mais voilà, donc, deux de fête encore. Je crois que ça me fait mon 4e ou 5e Fati pour Undead or Alive. Donc après, il me reste tous les spéciaux avec le... lesquels moi j'en avais fait un, tiens, un test. Hop, ceux-là. Voilà, avec l'appareil photo, etc. sont un peu plus... un petit peu plus complexes, ceux-là. Un petit peu plus de temps pour les faire. En tout cas, ça commence à prendre pas mal de couleurs, ce petit jeu. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à me dire si vous voulez certaines figurines à vous tester, que je les peigne. Donc à me dire un petit peu dans quel jeu, si je l'ai, hein, bien sûr, et laquelle peindre dans ce jeu-là. J'ai commencé petit à petit aussi à faire du Warhammer Quest. Bon, j'ai pas tard, j'ai juste mis ça en noir. Mais je me dis que faire ça en vidéo, bon, c'est assez simple, mais ça peut être bien sympa de le voir peint très simplement. Le squelette avec le truc en bois, trouver des bonnes couleurs, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des idées de figurines, sinon bah, je continue petit à petit Undead or Alive pour faire après les abominations ou tous les walkers ou tous les zombies. Et après, bah, comme ça au moins il sera peint et on passera après sur un nouveau jeu. Allez, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!